Bonjour à tous, alors on va traiter aujourd'hui des 83 à 86 et c'est utiliser une petite propriété qu'on a vu dans le cours qui est assez simple, qui est celle-ci, je la mets ici là, qu'on la voie bien. Si on a ln de a à la puissance n, c'est la même chose que n ln de a. Alors pour s'en convaincre, il faut retrouver la propriété qu'on avait donnée tout au départ dans la propriété des logarithmes népériens qui est ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Le fameux logarithme népérien qui transforme une multiplication en addition. Alors ça c'est très pratique, pourquoi? Parce que si je fais ln de a puissance n, ln de a puissance n, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ln de a fois a fois a fois blablabla fois a, et tout ça n fois. Donc c'est exactement cette propriété-là, hein, sauf qu'au lieu d'avoir a fois b, on a a fois a fois a fois a fois a fois. Donc au final, ça fait ln de a plus ln de a plus blablabla plus ln de a. Et ça, c'est n fois. Alors là, pour le coup, on peut l'écrire donc. On peut écrire que c'est n ln de a. Voilà. Sa petite démonstration rapide ici sur la partie droite avant de commencer les exercices. Donc ça, c'est la partie démo. Ok, ça, c'est les choses à retenir. Voilà. On veut commencer donc par le 83. Et on va voir comment on fait pour étudier pour déterminer un seuil. Vous allez voir, c'est pas bien dur. Il faut utiliser le logarithme népérien pour résoudre et trouver le plus petit nombre n tel que. Donc il faut trouver le petit n, hein, à partir duquel on a 1,1 puissance n qui devient supérieur à 2. Alors on peut essayer à la main, hein, ça vous savez le faire, du moins vous l'avez déjà fait avec les suites géométriques. Hein. Ouais, si je prends une calculatrice, je prends ici menu 1, 1,1 fois 1,1, ça fait 1,1 au carré. Si je le multiplie par 1,1, ça fait à la puissance 3, à la puissance 4, 5, 6, 7, 8. Ah, normalement on devrait trouver 7 ou 8, parce que à n égale 8, on est au-dessus, donc n plutôt égale 8 même. Donc ça c'est fait à la main n égale 8. Maintenant il faudrait vérifier que cette valeur de n égale 8, ça soit vraiment la bonne, et le faire avec les logarithmes. Et regardez comment ça marche très très bien. Je prends ma petite inégalité, je peux appliquer le logarithme népérien à gauche et à droite, ça fait ln de 1,1 puissance n, supérieur ou égal à ln de 2. Voilà. Et celle-là, là, en utilisant cette partie gauche de l'inéquation, en utilisant notre petite propriété, ça nous donne donc n, ln de 1,1 supérieur ou égal à ln de 2, et n donc doit être supérieur ou égal, je divise par ln de 1,1 à gauche et à droite, et ça nous donne n supérieur à ln de 2 sur ln de 1,1. Et là, il faut taper ça à la calculatrice pour voir ce que ça donne. Alors essayons. ln de 2 divisé par ln de 1,1. Et là, ça nous donne 7,27. Donc n supérieur ou égal à environ 7,27, blablabla. Donc n supérieur ou égal à 8. Hein, parce que n, c'est un entier. N appartient à grand N. Alors, le problème aussi peut se poser, ça résout un problème qu'on peut poser souvent, si d'une valeur de départ VD, on la fait augmenter de 10%, ça veut dire qu'elle est multipliée par 1,1. Combien de fois il faut le faire pour que, au final, on ait, ici, à la fin, 2 fois VD. Grosso modo, combien d'augmentation de 10% il faut appliquer à une valeur pour pouvoir doubler cette valeur? Voilà, ça, c'est la bonne question. Et là, ça se résout assez facilement, 8 fois. Hein. Si on fait 8 augmentations de 10%, on va arriver à doubler la valeur. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est ça, obtenir un seuil. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et la partie importante est par ici. Hein. On va, donc ça, c'était obtenu à la calculatrice. À gauche et à droite de l'inéquation, on va appliquer la fonction ln. Vu que c'est une fonction qui est croissante, ça ne change pas le sens de l'inégalité. On a toujours cette égalité-là qui
qui est valable. Et on va ici diviser. Alors, chose qu'il faut faire attention, parce que vérifier que la partie qui est à gauche soit bien positive. C'est généralement le cas, vu qu'on a une valeur qui est ici qui est positive à la puissance n, ça va rester une valeur positive. On n'en a pas fait avec des négatifs et je ne suis pas sûr qu'il y en ait à l'intérieur des exercices. Deuxième chose à voir, ici là. J'ai divisé à gauche et à droite par ln de 1,1. Je n'ai pas vérifié que ln de 1,1 était bien positif. C'est le cas, hein, vu que 1,1 c'est plus grand que 1, ln de 1,1 c'est donc plus grand que 0, donc quand je divise à gauche et à droite, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà. Donc là aussi, petite chose à faire attention. Donc j'ai bien détaillé le 83A, maintenant on va avancer un petit peu plus vite avec le 83B. Alors pour le premier, hein, on va prendre du rose. N supérieur à 8, c'était celle-ci. Hein. 1.1 puissance n supérieur à 2, ça veut dire n supérieur à 8. Voilà, très bien. Alors, 83b, maintenant, il y en a plein des comme ça, mais vous allez voir, c'est toujours la même chose. 1,02 puissance n supérieur à 1,5. J'applique la fonction ln à gauche et à droite de l'inégalité. Ça fait ln de 1,02 puissance n supérieur à ln de 1,5. Et là, j'applique ma petite propriété sur ln de quelque chose puissance n, ça fait n ln de 1,02 supérieur ou égal à ln de 1,5. Ce qui nous donne au final n qui est supérieur, alors attention, hein, n qui est je ne sais pas comment, hein, ln de 1,5 divisé par ln de 1,02. Voilà. Alors maintenant ln de 1,02 c'est donc positif, vu que 1,02 est plus grand que 1. Je vous rappelle la fonction ln. Hein. Lorsque je suis ici pour les valeurs de x, ln de x est positif. Lorsque je suis ici pour les valeurs de x, ln de x est négatif. Hein. Donc là, je suis bien positif. Donc si je divise par un nombre positif, ça ne change rien au sens de l'inégalité. Et là, il faut faire donc à la calculatrice ln de 1,5 divisé par ln de 1,02. Alors pour le coup, quand on a un truc comme ça, là, ln de quelque chose divisé par ln de quelque chose, il n'y a pas de formule à proprement parler, il n'y a pas de relation entre 1,5 et 1,02, entre guillemets, ou il n'y a pas de transformation à proprement parler, comme on avait vu pour ici. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une transformation, il y a une formule, hein, mais si c'est ln de quelque chose sur quelque chose, hein, pas quand il y a deux ln comme ça. Et on n'a forcément pas le droit d'écrire ln de 1,5 divisé par 1,0. Je vous laisse tester à la calculette hein, pour éviter tout problème. Alors, ln de 1,5 en haut, merci monsieur, divisé par ln de 1,02. Alors, dans le cours aussi, on a vu qu'il y avait une fonction qui s'appelle la fonction log, hein, qui était quasiment exactement la même que celle-ci. Hein. C'est pas la réciproque de exponentielle, mais c'est la réciproque de 10 puissance x. Et ça marche pareil. Hein. Donc là, je trouve 20,4. Donc ln doit être supérieur à 20,45. Donc vu que n... Oh, excusez-moi. N doit être supérieur à 20,47. Donc n doit être supérieur ou égal à 21, car n appartient à grand N. Je crois que c'est ça, hein, je n'ai même pas vérifié. Hein. Si le plus petit nombre entier naturel, donc en plus entier naturel, hop là, un entier naturel N, donc ça appartient à grand N. Voilà pour celui-ci. À la calculette, on va essayer avec le log. Log au lieu de faire ln. Est-ce que ça marche pareil avec le log? Eh bien oui, ils ont les mêmes propriétés, ces deux fonctions. La seule différence, c'est qu'il y en a une, c'est la réciproque de 10 puissance x, et l'autre, c'est la réciproque de exponentielle de quelque chose. Donc si je fais log de 1.5 divisé par grand log de 1.02, je tombe sur la même valeur. On est bon. Donc on est bon, et on passe au C, qui est exactement la même chose. Donc je pense que toute cette série d'exercices sera sous le même principe. Donc 83C, alors, en plus là il vous le montre bien, 1 plus 5 sur 100, donc 1 plus 5%, plus 15%. Donc ça c'est une augmentation, c'est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 15%, c'est-à-dire si vous faites augmenter une valeur de 15%, vous multipliez par ça, 1,15, supérieur à 5. Combien d'augmentation de 15% il faut pour pouvoir multiplier par 5 la valeur de départ? C'est ça le but du jeu. Donc là pareil, hein, on applique ln à gauche et ln à droite.
Donc là, je vais écrire directement 1,15 puissance n. Comme ça, pour moi, c'est plus pratique. Hein, je me balade pas les grosses fractions. Supérieur ou égal à ln de 5, pour le coup. Voilà. Et ici. Donc, j'utilise ma petite propriété qui va bien, qui est n ln de 1,15 supérieur ou égal à ln de 5. Et donc, n va être supérieur ou égal à ln de 5 divisé par ln de 1,15. Voilà. Alors, pareil, hein, 1,15 est supérieur à 1, donc le ln de 1,15 est supérieur à 0, et vu que le ln de 1,15 est supérieur à 0, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Allez, un petit coup de calculatrice pour voir ce que ça donne. ln de 5 divisé par ln de 1,15, ça me donne 11,5. Donc, le seuil, hein, c'est lorsque n dépasse 12. À n égale 12, on est au-dessus. Alors bien sûr, là je fais tout ça, mais j'ai jamais vérifié. Ça serait bien quand même de vérifier ce que j'ai écrit c'est juste. Donc on va essayer. Je prends un 15. Ah, un 15, je dis. Je mets à la puissance 11. Ça nous donne ça. Je prends un 15. Oh là, un 15, j'en veux. À la puissance 12. Voilà. Un 15 à la puissance 11, on est en dessous de 5. Un 15 à la puissance 12, on est au-dessus de 5. Donc, il faut que n soit supérieur ou égal à 12 pour pouvoir valider cette inéquation. Ou pour trouver le seuil à partir duquel combien d'augmentation de 15% nous font dépasser une multiplication par 5, hein, où on multiplie par 5 la valeur de départ. Alors, je suppose que le 84, c'est le même. Et là, regardez, hein, on vous demande de résoudre chaque équation dans n. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on trouve une valeur entière naturelle pour petit n. Et à chaque fois, là, ils nous ont fait une blague, entre guillemets. Ils nous ont mis des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, c'est des diminutions, entre guillemets. C'est une diminution de 67%, hein, inférieure ou égale à 10 puissance moins 3. Alors, vous allez dire, oulala, ça risque d'être compliqué. Eh ben, pas tant que ça, regardez. Parce qu'on peut aussi appliquer ln à gauche et ln à droite. Ça change pas. 0,33. Alors, j'ai oublié le puissance n, forcément. Voilà. Inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3. Voilà. Et on peut faire ce petit calcul rapidement. Donc, maintenant, vous êtes un peu habitué. Ça fait ln de 0,33. Inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3. Attention, hein, ln de 0,33, c'est négatif. Donc lorsque l'on va faire, entre guillemets, passer le ln de l'autre côté, ou lorsqu'on va diviser par ln de 0,33 à gauche et à droite, ça va changer le signe de l'inégalité. Donc ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3 sur ln de 0,33. Voilà. On est bon. Alors maintenant, il faut taper ça dans une calculatrice pour voir ce que ça donne. ln de 0,33 divisé par ln de 10 à la puissance moins 3. Alors je pourrais le faire autrement, hein, bien sûr. Et ben ça nous donne 0,16. On s'est trompé, parce que c'est l'inverse qu'il faut faire, excusez-moi. Excusez-moi, on recommence. ln de 10 puissance moins 3, pas concentré Cédric aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, divisé par ln de 0,33. J'ai déjà trompé à l'intérieur de la truc. Je me suis trompé. Ce qui fait 6, ça fait 6,2, donc n supérieur ou égal à 7. Hein. N supérieur ou égal à 6,2, donc, vu que n appartient à n, petit n appartient à l'ensemble des entiers naturels, supérieur à 7. Voilà. Alors on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec les logs. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le log qui est ici, le 10 puissance moins 3, ça va faire moins 3. Voilà. Alors je vais vous l'écrire. Je refais exprès celle-là, mais cette fois-ci avec les logs. Allez, 84. Ça c'est la question, ça c'est la réponse. Je fais la même chose ici, mais cette fois-ci avec les logs. Donc vous vous doutez bien que ça marche exactement pareil. Donc au final, on se retrouve avec... alors je reprends pas cette ligne, je remplace juste les ln par des logs, hein, et ça nous donne donc n supérieur ou égal à, je reprends cette ligne là, hein, log de 10 puissance moins 3 sur log de 0,33. Et log de 10 puissance moins 3, bah c'est moins 3.
Hein. Regardez, hein, log de 10 puissance. Alors, on va pas l'écrire comme ça, c'est moche. Log de 10 puissance moins 3, ça fait bien moins 3. Donc, vous voyez, hein, lorsque moi, j'avais des ln de exponentielle, de blablabla, c'était blablabla, et ben le log, c'est pareil, mais avec des 10 puissances. Hein. Log de Schtroumpf carré, là, c'était le carré, log de 10 puissance Schtroumpf, là, c'est la même chose. Ok, les deux fonctions sont réciproques, les deux fonctions sont ce qu'on appelle réciproques, hein, et puis voilà. Et puis voilà. Donc là, on a directement, hein, hop, je ressors ici, hein, ça fait n supérieur ou égal à moins 3 divisé par le log de 0,33. Alors, est-ce qu'il y a un truc sur le log de 0,33 à peu près? Non, ça fait moins 4,8, moins 0,48, etc., etc., 1. Et puis, je suppose que quand je fais ça divisé par ça, moins 3 divisé par moins 0,48, 148, on doit obtenir notre fameux 6,23 là, hein. 6,2, 6,3, hein, point, 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 point. Donc on retrouve ça. Ça marche pareil donc avec des logs. Quand il y a les 10 puissances, des fois c'est plus pratique d'utiliser les logs, parce que 10 puissance moins 3, bah, ça fait moins 3. Mais que ce soit ln ou log, c'est pas la même fonction, hein, mais c'est la même utilité. On transforme une multiplication en addition. Ici, on transforme un exposant en multiplication, et ce qui nous permet assez facilement d'avoir ce genre de petites choses. Alors ça, c'était le 84A. Je me suis étendu dessus, faut enchaîner un peu. Hein. 0,9 puissance n inférieur à 0,04. Donc ça nous donne ln de 0,9 puissance n inférieur à ln de 0,04. Ce qui nous donne donc n ln de 0,9 inférieur ou égal à ln de 0,04. Et ce qui nous donne donc n, pourquoi je l'ai mis si haut? N qui doit être donc inférieur, alors attention, pas inférieur, supérieur. Pourquoi ça change? Parce que je vais diviser par ln de 0,9, et ln de 0,9 c'est négatif. Donc ln de ça sur ln de ça, ok. Et c'est supérieur à, car attention, hein, n est bien, ln de 0,9 est bien négatif. Petite vérification quand même. ln de 0,9, on sait que c'est bien négatif vu que 0,9 est en dessous de 1. Donc ça change. Donc ça fait ln de 0,04, le tout divisé par ln de 0,9, ce qui nous donne 30. Donc 31 plus exactement. N doit être donc strictement supérieur. Alors là, il y a un strictement supérieur. Donc strictement supérieur à 30. Alors pourquoi je mets pas le égal? Pourquoi je mets pas 31? Parce que pour que ça soit validé, il faut bien que n soit strictement supérieur à 30, donc ça commence à 31. On pourrait écrire n strictement supérieur ou égal à 31. C'est la même chose. On est d'accord? Parce que n appartient aux entiers naturels. Vérification. Vérification, vérification, vérification. Donc je vais prendre n égale 30. Donc je vais prendre 0,9. Ah, c'est pas cliqué au bon endroit. 0,9. Non, pas fois. Puissance 30. Je dois être en dessous de 0,04. Du moins au-dessus de 0,04. Ah, 0,04, 23. Et 0,9 à la puissance 31. Ça nous fait 0,038. On est bien en dessous, hein, en dessous de 0,004. Voilà. On est bon pour celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre aussi sur celui-là? Bah rien. Je pensais... un truc qui m'était passé par l'esprit. On fait le 84C, et là, on va vraiment enchaîner. Hein. Pour le 84C, même principe, même punition. Donc, c'est 1 moins 18%. Donc, ça, c'est une baisse de 18%. Combien il faut de baisse de 18% pour pouvoir descendre sous un coefficient directeur qui est un coefficient multiplicateur qui est de 0,02. Ça veut dire une baisse de 98%. Donc, on y va. On applique ln à gauche et à droite. Donc déjà, on va calculer ça, ce sera quand même plus pratique. Ça fait 0,82. Donc ça fait ln de 0,82 à la puissance n. Tout ça inférieur ou égal à 0,02. Je vais mettre ici parce que comme ça, j'aurai un peu de place. Ce qui nous donne n ln de 0,82
inférieur à ln de 0,02, et ce qui nous donne, et attention, n supérieur, parce que je divise par ln de 0,82 à gauche et à droite, et que c'est négatif, donc voilà, divisé par ln de 0,82. Et donc ça nous donne, à la calculatrice, ça, ln de 0,02 divisé par ln de 0,82, n supérieur à 19. C'est des strictement, donc n strictement supérieur à 19, ou on peut écrire n supérieur ou égal à 20. Voilà pour celui-là. Alors petite vérif quand même, hein. Est-ce que pour n qui vaut 20, on est bien en dessous de 0,02? Alors 0,82 à la puissance 20. Oui, on est en dessous de 0,02, on est à 0,018. Voilà. Et c'est pareil pour le 85. Voilà. Même principe, sauf que là, bah, c'est pas l'exposant qu'on cherche, mais c'est plutôt la valeur de x. Et on va se rendre compte que c'est assez facile de trouver ça avec notre petite passage OLN, entre guillemets. Vous allez voir, c'est assez simple. Petit a, x puissance 5 égale 100. Voilà. Donc on y va. On va mettre ln à gauche, ln à droite. Et là, ln de x puissance 5 est égal donc à ln de 100. J'applique ma petite propriété, ça fait 5 ln de x qui vaut ln de 100. Ce qui nous donne ln de x qui vaut ln de 100 divisé par 5. Voilà. Moi, j'applique ce que je sais faire dans mes équations. Et c'est là où ça devient compliqué, entre guillemets. Pour pouvoir enlever le ln, je vous rappelle qu'on prend l'exponentielle. Donc il faut que je fasse exponentielle de ln de x qui est égal à exponentielle de ln de 100 sur 5. Voilà. Et donc ça me donne directement donc x qui est égal à exponentielle de ln de... Alors attention, voilà, comme ça, hein, de 100 sur 5. Voilà. Ou on pourrait dire... Alors, est-ce que ça marche, ça? On va essayer, vous allez voir. Je teste un petit truc. Donc déjà, calculons cette valeur-là. Hein, voir ce que ça donne. Ça fait donc exponentielle de... C'est pas très beau, hein, ça, mais bon, écoutez, hein, on est bien obligé. Hein. Entre parenthèses, ln de 100. Alors attention, pas que je me trompe, parce que là j'ai une parenthèse, c'est bien ln de 100. Le tout divisé par 5. Voilà. Et ça me donne une valeur de 2,5 environ. 2,5, 1, etc., 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 environ. Est-ce que cette valeur de 2,5 mis à la puissance 5, ça nous fait 100? Alors je prends cette valeur-là, hein. Donc 2.5111886432, je fais exprès de la réécrire, à la puissance 5, que ça nous fait à peu près 100. Oui, ça nous fait à peu près 100, donc déjà on a trouvé la bonne valeur. Maintenant, est-ce qu'on peut pas la modifier un tout petit peu? Bah, exponentielle de a sur b, hein, je vous rappelle que c'était exponentielle de a moins exponentielle de b. C'est bien exponentielle de a moins exponentielle de b. Ça, vous vous souvenez de ça? Est-ce que j'ai pas écrit de bêtises? Vérifions hein, un petit peu. Hein. Essayons de vérifier exponentielle par exemple de 1,5. J'ai toujours un doute, moi. Monsieur, mais je suis pas sûr, monsieur. 1 divisé par 2, il est en train de me dire que ça devrait être exponentielle de 1 moins exponentielle de 2. Il a écrit une connerie, le prof. Hein. Il a écrit une grosse connerie. Hein. Donc ça, hein, on va se le mettre dans un petit coin, puis on va l'enlever. Hein. Parce que là, il a écrit une belle bêtise, hein, quand même. Pourquoi? Bah parce que c'est pas comme ça du tout que ça marche. Hein. On aurait été tenté. Hein. On avait une exponentielle de 1 sur A. Ah non, pas du tout. C'est exponentielle de A moins B qui est égale à exponentielle de A sur exponentielle de B. Ah, là, ça marche mieux. Donc, vous avez vu. Hein.
attention. Souvent, on voit des exponentielles comme ça, puis on a une envie, hein, c'est d'essayer de les modifier. Alors, il faut faire bien attention et bien connaître ces définitions sur les exponentielles. Donc, regardez bien l'exponentielle de a moins b, là, ça peut marcher. Hein. Imaginons que je mette un 3 ici, puis un 2 là. Hein. Donc, exponentielle de 3 moins 2, ça fait donc exponentielle de 1. Exponentielle de 1, on sait que ça fait 2,718. Est-ce que c'est exponentielle de 3 divisé par exponentielle de 2? On essaye. Hein. Exponentielle de 3 divisé par exponentielle de... Oula, j'ai mis un log, excusez-moi. Exponentielle de 3 divisé par exponentielle de 2. Ah, mais c'est pas vrai ça. Exponentielle de 2. Ah, là ça marche. Ok. Donc on a bien exponentielle de a moins b qui est égal à exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Grosso modo, le truc qu'il y a ici, là, sur exponentielle de ln 200 sur 5, on aurait voulu essayer de le modifier ou de faire en sorte de simplifier son écriture, mais non, on va plutôt le laisser comme ça. On est bon? Allez, du bleu pour cet exercice-là, le 85, x puissance 5 égale 100, ça fait x qui vaut environ 2,5. 2,51, voilà, environ. Et on peut attaquer la suivante. X puissance 7 égale 42, donc je prends une valeur que je mets à la puissance 7, comment je fais pour pouvoir avoir 42 ici? Eh ben je prends la fonction ln à gauche et la fonction ln à droite. Donc ln de x puissance 7, c'est égal à ln de 42, ce qui nous donne 7 ln de x qui vaut ln de 42, et ce qui nous donne ln de x qui vaut ln de 42, le tout divisé par 7. Ce qui va donc nous donner, donc, dans notre cas à nous, x qui est égal à exponentielle de ln de 42 sur... Alors, c'est un 7, je sais pas pourquoi c'est transformé en 2, ce truc-là. ln de 42 sur 7. Voilà. Alors, on essaye, hein. C'est parti. Exponentielle. Alors, exponentielle de ln de 42, le tout divisé par 7. Et ce qui nous donne... Oh, une syntaxe. Qu'est-ce que j'avais fait comme erreur? Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, les parenthèses. J'ai oublié les parenthèses autour du 42, là. Mis deux parenthèses, une seule parenthèse au ventre. Voilà, 1,7. Environ égal à 1,7056. Blablabla, blablabla. Bon, maintenant, est-ce que ce nombre-là, à la puissance 7, ça nous donne 42? Ce nombre-là, c'est celui-ci, à la puissance 7, ça nous donne bien 42. On ne s'est pas trompé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on surligne, on passe à la suite. X puissance 7 égale 42. Ça nous revient à 1, blablabla. Et on peut continuer à faire la suite. X puissance 6 égale 1,5. Toujours le même principe. Hein, X puissance 6 qui vaut 1,5, excusez-moi. Ça, c'est le petit c. Ça nous donne ln de x puissance 6 est égal à ln de 1,5. Ce qui nous donne 6 ln de x qui est égal à ln de 1,5. Ça ne change pas. Ce qui nous donne ln de x qui est égal à ln de 1,5 sur 6. Et ce qui nous donne x qui est égal à exponentielle de ln de 1,5 sur 6. J'ai sauté entre guillemets une étape. Hein. J'ai la simplification exponentielle de ln de quelque chose. Hein. Je l'ai sauté. Voilà. Et on est bon. Donc il faut trouver la valeur qu'il y a ici. C'est parti. C'est parti. Alors, exponentielle de ln de... Oula, qu'est-ce que j'ai écrit moi? ln de 1,5, le tout divisé par 6. Le tout divisé par 6. Et ça nous donne 1, environ. Alors ça, c'est la valeur exacte. Hein. C'est bien de la laisser comme ça. Hein. 1,0699. Là, on peut vraiment arrondir à 1,07. Ouais. C'est un arrondi qui est pas mal du tout. Hein. Est-ce que 1,07 à la puissance 6, ça nous donne un 5? Eh ouais, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal pour celui-là. Vous voyez le principe. Hein. Les relations fonctionnelles de la fonction logarithme nous permettent de faire de la fonction ln, nous permettent de résoudre des petites équations qui avant étaient impossibles à résoudre. Ou plutôt difficiles à résoudre.
Pour le 86, même principe, même punition. UN est une suite géométrique de premier terme U0 égale 4. Donc on commence à compter à 4. Et de raison, Q égale 1,5. Donc on va multiplier par 1,5 pour avoir U1. Donc là c'est U0, là c'est U1. Et on va multiplier par 1,5 pour avoir U2. Hein. Vous avez compris le principe. Et on continue, on multiplie par 1,5 pour avoir U3. Etc., 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 etc. Alors on pourrait tous les calculer, mais c'est pas le but du jeu pour l'instant. Je veux exprimer n, un en fonction de n. Donc ça, les suites géométriques, vous connaissez, on a déjà fait. Hein. Donc un, c'est bien u0 fois q à la puissance n. Et oui, 4 fois 1, 5. 4 fois 1, 5 fois 1, 5, ça nous donne U2. Donc 4 fois 1, 5 au carré, ça nous donne 2. 4 fois 1, 5, 1, 5, 1, 5, ça nous donne U3. C'est-à-dire qu'on a pris 4, on l'a multiplié 3 fois par 1,5, donc par 1,5 puissance 3, et ça nous donne U3. Donc UN, si je vais à UN, hein, ça nous donne 4 multiplié par 1,5 à la puissance n. Donc ici, en effet, ça c'était la formule du cours. Donc dans notre cas, à nous, hein, on a UN qui vaut donc 4 fois 1,5 à la puissance n. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Rose, bleu, allez orange. Voilà. Suite géométrique, on applique le cours, où on se souvient un petit peu de tout ça, où on raisonne rapidement avec des suites ici, là. Et petit b, on veut déterminer par un calcul le rang à partir duquel UN est supérieur à 10 puissance 4. Donc grosso modo, pour quelle valeur de n, là, on va arriver ici à quelque chose qui est supérieur à 10 puissance 4. Je vous rappelle, 10 puissance 4, c'est 10 000. Donc on peut le faire à la calculette, hein. Ça va être long. Hein. 4 fois 1,5, ça fait ça. Fois 1,5, ça fait ça. Donc voilà, il faut cliquer pour aller jusqu'à 10 000. Ah, passé. Ici, de 8 000 à 13 000. Donc c'est ici, sauf que j'ai oublié de compter en appuyant sur le exe, donc je ne sais pas combien de fois j'ai appuyé. Mais on sait que on passe les 10 000 à un moment donné. Il faut savoir quand. Donc c'est parti. Alors je peux pas revenir en arrière. Voilà. Crac, 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 crac. Voilà. On va résoudre ça avec nos fameux logarithmes maintenant qu'on sait faire. Donc regardons, hein. UN supérieur au 10 puissance 4, qu'est-ce que c'est? Supérieur à 10 puissance 4, c'est ni plus ni moins que donc 4 fois 1,5 puissance n supérieur à 10 puissance 4. Ou plus exactement, je décale un peu pour avoir plus de place, ok, et ben 1,5 puissance n supérieur à 10 puissance 4 sur 4. J'ai divisé par 4 à gauche et à droite, c'est positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, je vais appliquer mon ln. ln à gauche, ln à droite. Logarithme népérien de 1,5 puissance n à gauche. Et j'applique aussi à droite ln de 10 puissance 4 sur 4 à droite. Très bien. Bon, là, il y aura un petit truc à faire. Mais pour l'instant, vu que c'est une valeur numérique, on va plutôt la garder comme ça. On va pas essayer de bidouiller encore. Donc, ça nous fait n ln de 1,5 supérieur à ln de 10 puissance 4 sur 4. On pourrait dire 2500. 10 puissance 4, c'est 10 000, divisé par 4, c'est 2500. Donc ça nous donne donc un n qui est donc supérieur à ln de 2500, donc 10 puissance 4 sur 4, le tout divisé par ln de 1,5. Voilà. Et ça, combien ça fait? Il faut le faire à la calculatrice. Donc je vais déjà faire le numérateur. 10 puissance 4, le tout sur 4. Hein, c'est bien ln de 2500 ou pas? Oui, c'est ça. Donc, ln de 2500 divisé par ln de 1,5. Ce qui nous donne 19,29. Donc, n doit être strictement supérieur à 19,29. Donc, ça veut dire que n il doit être supérieur ou égal à 20. Voilà. Donc, on va vérifier. Alors, 20, c'est ici. Ça, c'est notre solution qu'on cherchait. N supérieur ou égal à 20. Donc, cette suite, on va la mettre à l'intérieur de notre suite, notre calculatrice, ici. Alors, je vais aller dans le menu suite pour vous remontrer. Récurrence, ici.
Voilà. AN plus 1, c'est donc 4 fois AN. Très bien. Je veux 7, je veux calculer les 25 premiers termes, et je pars de A0 qui vaut 4. Voilà, et je commence à calculer. A3, 4, 5, 6, c'est bon, ça marche, et hop. Ici, oula, qu'est-ce qui s'est passé? 1 10 puissance 12, non, j'ai fait une erreur, là. Ah non, la raison, c'est pas 4, c'est 1,5, je me suis trompé. 1,5 fois AN, excusez-moi, la raison, c'est 1,5. Donc 4, 6, 13, blablabla, 19, 20, hop, là on est à 3000, là on est à 5000, là on est à 8000, et là on est à 13 000. Donc on retrouve bien nos deux valeurs qui étaient là, ici, 1000 et 13 000. Voilà, alors là j'ai bien détaillé parce que pour le coup, résoudre des équations avec des logarithmes népériens, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.